Coucou, bonjour mes belles âmes, bonjour mes amis, bonjour les anges. Me voici de retour pour les énergies du mois de juin. Donc pour votre guidance mensuelle, hein, comme on le fait d'habitude. Voilà, on a démarré au mois de janvier, donc on fait notre petit chemin ensemble. J'espère que les messages que je vous apporte vous font du bien. J'espère que vous trouvez des réponses à vos questions. Donc là, on va démarrer la guidance pour le mois de juin pour mes amis Gémeaux. Voilà, j'ai fait un tirage au sort et donc vous êtes sortis en premier. On va démarrer par vous. Je tenais à vous remercier tous, vous tous qui vous êtes abonnés récemment. Merci, merci, merci. Vraiment énorme gratitude. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos retours. Merci également pour les guidances privées que j'ai de plus en plus maintenant via ma chaîne. Donc vraiment merci mes amis, je vous adore, je vous aime, merci, merci. Merci pour vous qui venez d'arriver sur la chaîne et si vous êtes nouveau, bien entendu, je vous annonce un petit peu l'intitulé de cette chaîne qui est une chaîne avant tout d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour de soi, de partage, une chaîne de bienveillance aussi. Donc voilà, merci, merci à tous. Voilà, on va démarrer votre tirage pour les énergies. Quelles sont les énergies qui vous accompagneront ce mois de juin? Voilà, pour les Gémeaux. On va démarrer ensemble. En tout cas, moi, ici à Paris, il fait pas très beau, hein. On n'en sort pas de ce temps pluvieux. Nous sommes le 24 mai et il fait toujours pas terrible, terrible, hein. J'espère que de votre côté, vous avez beau temps. Mais bon, la carte de France, si vous êtes en France, nous dit que ben, c'est un peu le même temps partout, quoi. Donc là, l'énergie du mois, c'est l'énergie du 4 de Pentacle pour les amis Gémeaux. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu tout ce que ça veut dire, ces énergies. Le 4 de Pentacle. Je vais mettre votre carte ici, mes amis Gémeaux. D'accord? En tout cas, ce mois-ci, vous avez besoin de beaucoup de protection. C'est ce que j'entends. Vous avez besoin de protection. Donc, prenez soin de vous. Protégez-vous avec des prières. Protégez-vous avec des pierres. Protégez-vous de la manière dont vous avez l'habitude de le faire, en tout cas. Hein. J'entends qu'il y a besoin de vous protéger. Voilà. J'entends qu'il y a besoin de prendre également soin de vous. De prendre soin de vous pour ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre là? On a 3 cartes qui sont tombées alors qu'on en avait besoin que... Oui, il y en a plusieurs qui sont tombées. Hein. Donc, je vais les garder sur le côté quand même. Hein. Je vais les mettre là. Donc, il y a un 4 de bâton. Ah, ok, il y a une énergie tierce là. Et il y a le chariot. D'accord? Quelque chose qui va avancer tout de même. Hein. Donc, en énergie centrale ici, enfin énergie centrale, en fond de guidance, nous avons la tempérance. Donc, on vous invite vraiment à prendre soin de vous. Alors, on va démarrer votre tirage, mes amis. En première carte qui parle de votre vie sentimentale, nous avons le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton qui nous parle de quelque chose que vous voulez démarrer. Soit vous démarrez une nouvelle relation, soit vous repartez sur quelque chose, mais avec des nouvelles bases en tout cas. Donc, le cavalier d'épée, de bâton nous parle de quelqu'un qui est décidé à reprendre des choses en main, à avancer dans sa vie sentimentale. D'accord? Dans votre vie professionnelle, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle d'une situation d'une personne qui quitte quelque chose qui était vraiment somatique, qui était lourd, qui était fatigant pour vous. C'est une énergie également de feu, donc vous avez dû vous battre pour quelque chose. Et là, ça vous a mis un petit peu à terre. La bonne nouvelle avec le 10 de bâton, c'est que là, vraiment, c'est la fin d'une situation qui était lourde, qui était pénible, que vous n'en pouviez plus. Donc, vous la quittez ce mois. Si vous ne la quittez pas physiquement, vous la quittez dans votre tête en tout cas. Vous la quittez, vous vous allégez. Avec le 10 de bâton, on quitte quelque chose, on s'allège. Et ça me ramène à cette carte qui nous parle
du 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle vous invite à prendre soin de vous, à vous occuper de vous. C'est aussi la carte de l'avarice. Peut-être que vous avez fait beaucoup de dépenses récemment, donc on vous invite peut-être aussi à faire attention à vos dépenses. Donc, nous sommes quand même sur une guidance générale. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, comme d'habitude, mes amis, et vous laissez le reste. Donc, on n'est pas en guidance privée. Donc, évidemment, les situations ne se ressemblent pas toutes. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais ces deux énergies-là, quand elles sont liées, c'est-à-dire le 4 de Pentacle et la tempérance, c'est une énergie qui vous invite à la guérison. Il y a des gens qui ont peut-être dû traverser une souffrance, quelque chose qui les a mis à terre, qui les a fatigués émotionnellement, psychologiquement. Donc, on vous invite vraiment à prendre soin de vous. Là. Ça faisait un moment que les Gémeaux avaient besoin de prendre soin d'eux, mais ça continue, hein, parce qu'il y a des moments où ça va mieux et des moments où ça descend. Donc, c'est un peu une énergie de up and down depuis quelques mois. Donc, parfois, vous pensez que c'est parti, ça y est, c'est fini, et ça revient. Mais là, pour moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes en train d'éliminer les restes, en fait. D'éliminer les restes. Là, on vous invite vraiment à prendre soin de vous, à vous occuper de vous. Et à peut-être, pour certains, faire moins de dépenses. D'accord? Alors, ici, on a une énergie de créativité. Ici, dans la créativité, on a quand même une arcane majeure qui nous parle du monde. Donc, pour moi, votre vie créative va avoir un nouvel essor, hein, puisqu'on part vraiment dans un nouveau cycle ici. C'est quelque chose qui est plutôt positif. Donc, le monde, c'est vraiment quelque chose de positif. Pour moi, l'énergie de votre créativité, vous êtes en train de créer quelque chose en ce moment. Pour cause, peut-être que vous quittez un travail qui était devenu très lourd pour vous, pour aller créer quelque chose de nouveau. On me dit que c'est bon, hein. On me dit que c'est oui, parce qu'on est quand même dans le monde. Quelque chose qui va avoir de l'essor, qui va marcher, qui va être bien, qui va vous convenir également. Vous vous sentirez vraiment dans votre élément, en tout cas. Avec le 7 d'épée sur votre vie spirituelle, on me dit ici que vous quittez une situation, qui a été compliquée. Vous l'avez quittée d'ailleurs, ou vous allez la quitter. C'est dans les deux sens, hein. Vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Il y a quelque chose qui a été lourd pour vous. Quelqu'un vous a trahi, on vous a trahi dans une situation qui a été très compliquée et spirituellement, ça vous a un peu mis à terre. Vous vous êtes senti trahi. Vous avez été dans un état de questionnement pourquoi cela est arrivé. Mais encore une fois, moi, quand je fais mes guidances, je vous dis toujours que prenez ce qui vient à vous. Même quand c'est difficile, c'est lourd à porter, dites-vous que ça doit cheminer. Ça, c'est pas là par hasard, en tout cas. Dans votre vie spirituelle ce mois, on a quand même un 7 épée qui nous parle de trahison, qui nous parle de quelque chose qui a été lourd, quelqu'un vous a fait du mal. Et cette personne était consciente, hein, qu'elle vous faisait du mal. Hein. Donc, soit c'est une situation, soit c'est une personne, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été qui a été mis en place ici pour vous nuire. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à prendre soin de vous également avec le 4 de Pentacle et la tempérance qui est, je vais la mettre là, d'accord? Dans votre leçon de vie, la leçon, c'est de retrouver de l'harmonie. Le 6 de coupe nous parle d'harmonie. En fait, soit vous avez été beaucoup en dualité avec vous-même, ok, ce que j'entends, soit avec les autres. Et la leçon de vie aujourd'hui, vous avez compris que vous avez besoin de vous retrouver dans une situation harmonieuse. Vous avez besoin de paix, vous avez besoin de retrouver vos repères. Vous voulez, comme vous lâchez un petit peu, vous voulez soulager votre dos, vous voulez retrouver une légèreté comme ces enfants qui jouent dans dans une cour avec beaucoup d'innocence. Donc la leçon de vie, vous avez besoin d'harmonie dans ce monde, d'accord? Et vous allez retrouver cette harmonie avec ces deux énergies qui vous appellent à prendre soin de vous, hein. À prendre soin de vous, à vous guérir aussi. Parce que là, c'est vraiment dans deux cartes qui parlent de guérison. Allez dans la nature, allez vers, si vous avez un cours d'eau près de chez vous, allez-y, mettez les pieds, trempez-vous, ressourcez-vous, mettez-vous juste dans plein air en tout cas, ça va vous faire beaucoup de bien. Moi, c'est ce que j'entends là également. Dans votre enfant intérieur, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui est assis, qui est accompli presque. Donc, pour moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est que vous avez appris des leçons par rapport à tout ce que vous avez traversé. Et aujourd'hui, vous êtes vous êtes aguerri par rapport à ça. Même s'il y a besoin de guérison encore, mais vous savez très bien. Parce que votre enfant intérieur,
Le roi de Pentacle, c'est aussi le mini-empereur. C'est quelqu'un qui a quand même une posture de commandeur, hein, une posture de leader, une posture de dirigeant. Donc, pour moi, ce que j'entends, c'est que vous savez exactement où vous allez, où vous voulez aller et avec qui vous voulez le faire. C'est ce que j'entends. Dans vos peurs, vous avez peur, vous avez peur de l'amour ou quoi? Dans vos peurs, on a quand même le 10 de couple. Le 10 de couple qui nous parle d'amour, d'harmonie, de famille, de retrouvailles, de construction d'un couple. Il y a des enfants qui sont là. Soit il y a des gens qui ont peur de revenir dans un couple parce que peut-être ça a été très difficile. Soit il y a des personnes qui ont peur de s'engager. Mais j'entends plus ici hein, qu'il y a des gens qui ont peur de revenir dans une situation qu'ils ont quittée. Un couple. J'entends parler de ça là. Qui veulent reconstruire quelque chose aussi. Mais bien sûr, on est dans une guidance générale. Dans une guidance générale, ça parlera forcément pas à tout le monde. Mais vos peurs ce mois, vous avez peur de l'amour en tout cas. Vous avez peur de retrouver une posture familiale. Vous avez peur de cette situation qui, putain, pas... Voilà. Après, c'est aussi peut-être par rapport aux blessures. Hein. Mais peut-être qu'une fois que l'enfant intérieur, la leçon va être assimilée, puisque votre leçon, vous voulez retrouver une harmonie, peut-être que tout ça reviendra en tout cas. Parce que là, avec l'enfant intérieur en roi de Pentacle, vous savez très bien ce que vous voulez, vous savez très bien ce que vous ne voulez pas. Mais il y a quand même encore tout de même ces peurs dans votre vie sentimentale. Mais à mon avis, vous allez réussir à les dépasser avec ces deux cartes qui nous parlent de guérison et de recadrage dans votre vie de manière générale ce mois. Dans la décision de ce mois, il y a des gens qui ont décidé là de partir de l'avant, de prendre une décision soit de se couper avec certaines personnes qui étaient peut-être toxiques autour, puisque là, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, elle est en non-communication, c'est une reine qui est froide, même malgré qu'elle a toujours son cœur ouvert aux autres, mais elle est froide. Elle ne veut plus communiquer avec des personnes qui ne lui apportent pas grand intérêt. Elle ne veut plus communiquer avec des personnes qui la tirent vers le bas. Elle ne veut plus communiquer avec des personnes toxiques. Parce que quoi? Parce qu'elle est aguerrie. Elle a compris la leçon de tout ce qu'elle a vécu ces derniers temps. Et elle a son épée. Elle vous dit, viens, venez à moi si vous voulez. On va faire des choses ensemble. Mais si vous voulez me le faire à l'envers, j'ai mon épée et je vais sabrer. Donc, la décision ce mois, vous avez décidé d'être tranchante avec tous ceux qui vont vouloir vous trahir ou vous tromper. Là, on a eu 3 cartes en bonus. Hein. Moi, ce que je vois là, je vois une personne ici qui veut reconstruire quelque chose. Parce que le 4 d'épée nous parle de construction, même de mariage, hein, quelqu'un qui veut, hein, mais peut-être que voilà, on est encore dans les peurs quand même, puisqu'on a quand même le 10 de coupe qui est dans les peurs. Il y a un engagement là qu'on a envie de prendre par rapport à une famille, par rapport à une vie, par rapport à retrouver une certaine stabilité, puisque le 4 nous parle également de stabilité. Le 4 de bâton, c'est une énergie de feu qui nous parle de stabilité, puisqu'on a un 4. Le 4, si vous enlevez un pied, ben, les 3 autres ne tiennent pas. Donc, on est vraiment dans quelque chose, quelqu'un qui veut une stabilité. Mais là, j'entends aussi qu'il y a une énergie tierce dans votre... Soit c'est dans la vie sentimentale, où vous avez quelqu'un là il y a une énergie tierce là. Il y a une personne qui n'est pas nette là-dedans. Mais on me dit que vous voulez tout de même avancer malgré tout. Avec la carte du chariot, on parle que vous voulez avancer. Mais il y a une énergie tierce là. On verra tout à l'heure sur votre guidance sentimentale. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Je vais mettre les guidances sentimentales aujourd'hui. Je vais faire différemment, c'est-à-dire que je ferai votre guidance générale et la guidance sentimentale suivra. Donc, allez directement sur la vidéo de la guidance sentimentale pour voir un petit peu ce qu'il en ressort de cette énergie tierce qui est peut-être dans votre couple ou dans votre entourage, qui est une énergie qui tient un peu les rênes ici, hein, et qui empêche peut-être cette union ou cet engagement. Donc, voilà, pour votre tirage de manière générale. Je vais quand même demander quelques petites cartes, hein, d'un oracle, de cet oracle, qui est l'oracle Sacré-Cœur, pour venir compléter votre guidance générale. S'il vous plaît, guide pour mes amis Gémeaux, pour cette guidance, qu'est-ce que nous pouvons avoir de plus? Wow, elle a sauté. Hein. En tout cas, regardez cette carte, elle est magnifique. Ça, c'est des cartes qui parlent de bonnes énergies. Vous êtes entouré de bonnes énergies ce mois-ci. Il n'y a rien qui va vous toucher, hein, mais on vous invite quand même à prendre soin de vous et on me dit que vous êtes protégé ce mois. Je vous l'ai dit au début hein, de la guidance, hein, vous êtes protégé. Hein. Vous avez vos guides qui vous protègent. Alors, les valeurs de croyance, voilà, on vous dit ici que il y a des gens ici qui prient beaucoup et qui sont protégés par le divin. Parce que là, on parle, c'est aussi une carte qui parle de l'au-delà. Hein. Il y a le retour d'un ex ici pour certains.
D'accord? Voilà, il y a le retour d'un ex là. On parle d'étapes à franchir. Il y a encore des étapes à franchir. Oula, ça saute, hein, les amis. On parle d'étapes à franchir peut-être par rapport à la période d'automne ici, hein, pour certains. Hein. On me parle de difficultés, freins et obstacles. D'accord? Pour l'instant, vous êtes encore dans les difficultés, des freins et des obstacles. Mais il y a une étape à franchir. Donc, ça va être quelque chose de peut-être un peu compliqué par rapport à votre ex aussi. On parle d'une union sacrée pour certains. Ah ouais, d'accord. On parle d'amour vénal ici. Hein, donc, il y a peut-être des gens qui sont dans une relation où il y a beaucoup d'intérêts financiers. Et peut-être c'est ça qui vous pose aussi problème. Dans tous les cas, si ce n'est pas vous, c'est une énergie tierce qui est dans votre couple là. Il y a une énergie tierce là. On verra plus amplement dans la guidance sentimentale pour voir s'il y a une triangulaire pour certains. Donc, en tout cas, il y a un amour vénal quelque part là. On parle des imprévus et d'inattendus. Et en dos de deck, j'ai changement et transformation. Donc, on me dit qu'il y a quand même des choses qui vont se transformer hein, positivement, puisqu'on a l'énergie positive ici. Et vous avez la protection par rapport à votre guidance de ce mois. Vous êtes très protégé, en tout cas. Moi, on me l'a dit depuis le début, je vous l'ai dit. Donc, vraiment, il y a un retour d'un ex ici. Hein. Protection, étape à franchir, union sacrée karmique. Vous êtes dans un lien sacré karmique dans votre relation pour certains. On parle de valeurs, croyances, on me parle de grande protection, vous avez une grande protection autour de vous. On parle des choses, d'une étape à franchir en automne. On parle également d'un amour vénal qui est dans votre entourage. Donc, il y a des gens qui sont intéressés par votre argent. Peut-être c'est dans le domaine professionnel ou sentimental. Dans tous les cas, il y a des gens qui sont intéressés par votre argent. Par votre argent, d'accord? Par vos biens matériels qui ne sont pas là qui ne sont pas vrais en fait. Il y a quelqu'un qui n'est pas vrai avec vous là. Et on parle d'une énergie tierce. Hein. Si vous êtes un homme, ça doit être peut-être dans une triangulaire, peut-être, mais il y a une énergie tierce ici qui n'est pas totalement nette. Mais on parle quand même des choses qui vont avancer. Il y a des difficultés et des freins malgré tout, mais on vous dit que ça va avancer. On a des imprévus également qui nous attendent. Alors j'ai la fatalité qui est à l'envers, donc qui est tombée sur la carte de la protection. Donc, s'il y a quelque chose qui n'allait pas, on me dit que vous êtes très protégé et ça va se retourner contre ces personnes. Donc, voilà. Regardez ça, vous êtes protégé, vous avez un bouclier sur les valeurs de croyance ici, là. On vous invite juste à prendre soin de vous derrière. Regardez, le 4 de Pentacle est là. On vous parle de valeurs de croyance, de vos valeurs croyances, de grande protection du divin. Et là, on a le bouclier. Vous êtes hyper protégé. Hein. Par rapport à ce retour d'ex, qu'est-ce que nous avons dessus, s'il vous plaît, mes guides? Waouh! Ok, il y a quelqu'un qui est parti là, qui est loin, on parle d'étranger, ça peut être une distance géographique aussi, hein, qui va revenir. Donc, il y a un ex ici qui revient dans tous les cas, pour les amis Gémeaux. S'il vous plaît, mes guides, pour continuer cette... Waouh! On me parle également d'étape à franchir par rapport à une décision de loi, d'une justice, quelque chose qui va... Il y a une étape à franchir ici. Je ne sais pas, peut-être que vous attendez des documents de justice ou quelque chose. On parle d'automne, on parle quand même encore de miroir magnétique. Vous avez quelque chose qui est protégé là, vous êtes protégé. Cette période d'automne là, malgré par rapport à cette situation, de loin, on me parle de grande protection ici, hein, pour les Gémeaux. Hein. Donc, continuez à méditer, à prier si vous le faites déjà, n'arrêtez pas. Des difficultés, des freins, des obstacles, on parle d'une période d'instabilité, d'accord, que vous allez traverser. Ou que vous avez commencé à traverser, hein, mais voilà. On parle d'une période d'instabilité, mais malgré tout, hein, vous avez une très grande protection. Donc, continuez à prier, à remettre tout ça entre les mains du divin. Parce qu'il y a un lien karmique là, union sacrée karmique. Hein. Ok. J'ai encore réalisé le retour d'un ex ici, là, avec un autre oracle. Donc, on a quand même, par rapport à l'union sacrée karmique, on a un retour, un boomerang. Il y a une culpabilité, là, il y a quelqu'un qui culpabilise. Là, regardez, il y a l'échec qui est à l'envers. S'il y a des gens qui ont mis des choses en place pour vous nuire, on me dit que ces personnes, elles sont en train de culpabiliser. Il y aura des compromis, des négociations, un retour à la joie pour vous, d'accord? Et il y a quelqu'un qui est resté enfermé là dans une situation qui est triste là. Je ne sais pas si c'est vous, mais en tout cas, ça ressemble plutôt à ça. Par rapport à une situation qui est loin d'elle, peut-être votre hôte qui est loin de vous ou un enfant, ou il y a quelqu'un qui est loin ici et ça vous rend triste en tout cas. On me parle que cette situation, elle va être finalement, ça va être une réussite. Vous allez finir par réussir, ça va être un cadeau et vous allez retrouver une tranquillité par rapport à une maison, d'accord?
et par rapport à cette séparation qui a été plutôt un échec jusqu'à présent. Hein. D'accord? Il y a une évolution là. Alors, je vais demander une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors. Alléluia. Ah, il y a une culpabilité encore qui revient. Quelqu'un culpabilise ici par rapport à un comportement inadapté. Ah, on a quand même le retour d'un ex ici, hein, regardez. On a qui est loin. On a les difficultés et les freins de ça par rapport à cette instabilité. On a les imprévus, les inattendus, mais on a un retour à la sexualité également pour certains. Donc, l'échec est à l'envers et la fatalité à l'envers. Vous êtes hyper protégé, c'est-à-dire que vos guides ont tout basculé. D'accord? Il y a de la distance pour l'instant dans une relation, mais on vous dit qu'il y aura un changement et une transformation. Est-ce que vous voyez les cartes? Et on vous invite à rester dans la tempérance, mes amis. La tempérance. Tempérance. Vous ne faites rien, vous priez, vous demandez à vos guides de continuer à vous protéger comme ils le font si bien. Je vais demander une petite carte conseil avec cet oracle. Alors, on vous dit ici chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi. Rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus 5 minutes par jour. Donc là, c'est vraiment l'archange Gabriel qui vous invite ici à respirer, à vous décontracter, qu'il y a un rééquilibrage miraculeux qui est en cours. Il y a un rééquilibrage qui va se faire. Regardez, vous êtes quand même assez protégé, hein, je vous l'ai dit. Hein. Et c'est l'archange Gabriel, quand même, ce n'est pas n'importe quel archange, hein, c'est lui qui a apporté la bonne nouvelle à Maman Marie. Donc, on vous invite vraiment ici à prendre soin de vous. On vous dit de vous faire des automassages du plexus solaire pendant 5 minutes par jour. Ouais, ça revient aussi à la guérison qu'on disait tout à l'heure. Hein. On vous demande ici, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas. J'entends tes prières. No need Wi-Fi. Il vous dit que vous n'avez pas besoin de Wi-Fi ici, qu'il est avec vous. Hein. On vous parle d'amitié également. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider et être heureux. Appuie-toi sur eux. Ok? Vous avez peut-être des amis sur qui vous pouvez compter. C'est pas tout le monde qui a cette chance. Donc, n'hésitez pas. Mais comme d'habitude, moi, j'ai toujours fait attention à ce qu'on dit aux amis. Hein. Moi, je suis toujours un petit peu caring. Voilà. On vous parle de good vibes ici. Good vibes. Voilà. Je vais la lire quand même. Good vibes, détache-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. For sure. Donc voilà, moi je pense que votre guidance a été vraiment, c'était vos guides hein, qui sont là pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Ils vous accompagnent. C'était un très beau tirage et pour ce mois de juin, protection en tout cas. Et les choses vont avancer dans ce que je vois. Il y a un retour d'un ex ici. Et pour moi, je vois quand même, regardez, on a la fatalité et l'échec qui sont à l'envers. C'est-à-dire que c'est échec et mat pour vos ennemis, pour les gens qui veulent vous atteindre par rapport à votre travail aussi, où vous étiez peut-être un peu oppressé, ces problèmes peut-être financiers qui sont aussi arrivés. On me dit c'est échec et mat pour l'invisible, en tout cas pour les énergies sombres de l'invisible, ils ont perdu parce que vous allez avoir gain de cause avec votre hyper grande protection que vous avez. Donc voilà mes amis Gémeaux, je vous remercie pour d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose en plus aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager. Allez voir votre signe ascendant. Ça permet de croiser des informations et de surtout comprendre un petit peu le fond de la guidance aussi parfois. Et puis, je vais vous mettre aussi la guidance sentimentale. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent mois de juin. Bisous, bisous.